Bonjour et bien nous. Aujourd'hui, on va se poser une question qui nous touche vraiment tous. Est-ce que notre vie numérique nous appartient vraiment? Parce que quand on y regarde de plus près, l'Europe est ultra dépendante des technologies étrangères, surtout américaines. Et ça, ça pose de sacrées questions sur notre autonomie et même sur notre sécurité. Ça peut paraître un peu extrême, hein, presque un scénario de film de science-fiction, et pourtant, c'est vraiment le cœur du sujet. Imaginez une seconde. Que se passerait-il si, du jour au lendemain, hop, tous ces services numériques, qui sont au centre de nos vies, étaient coupés? Ce n'est plus une simple hypothèse, c'est une possibilité qui devient, en fait, de plus en plus réelle. Alors, pour bien comprendre l'ampleur du problème, il faut regarder les faits, tout simplement. On va commencer par poser les bases de cette dépendance européenne. Et vous allez voir, les chiffres, ils donnent le vertige. Regardez-moi ces chiffres. C'est assez parlant, non? On voit à quel point ces géants américains sont ancrés dans notre quotidien. Plus de 250 millions d'Européens sur Facebook, quasiment 300 millions sur Instagram, plus de 100 millions d'iPhone. On n'est plus en train de parler de simples services là. Non, ce sont carrément devenus des infrastructures vitales pour notre société. Et là, on touche au cœur du réacteur, le cloud. Il faut bien comprendre, le cloud, c'est un peu le système nerveux de toute notre économie numérique. Et ce qu'on voit là, c'est que 83% de ce marché, 83%, est contrôlé par une poignée d'entreprises américaines. Amazon, Microsoft, Google. C'est une concentration qui est juste massive. Et ce n'est pas tout, loin de là. Le constat est à peu près le même dans d'autres secteurs clés. Pour chercher une info, c'est Google, qui a un quasi-monopole. Dans le monde professionnel, c'est Microsoft qui domine de la tête et des épaules. En fait, on parle bien d'un oligopole qui façonne complètement notre façon de bosser, de communiquer, de nous informer. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, qu'on a vu l'ampleur de cette dépendance, on va s'intéresser aux risques très concrets. Parce que là, on sort de la simple question économique. On entre dans une dimension géopolitique, avec une menace qui est, elle, bien réelle. Pour bien visualiser le danger, il y a un parallèle avec un roman qui est assez saisissant. C'est Ravage de Barjavel. Dans ce livre, une panne d'électricité soudaine suffit à plonger toute la civilisation dans le chaos. Le point important ici, c'est que notre société, qui est complètement accro au numérique, fait face à un risque qui est structurellement le même. Une coupure de nos infrastructures numériques critiques et on pourrait se retrouver avec les mêmes effets dévastateurs. Sauf que ce n'est plus de la science-fiction. Ce qui n'était qu'une histoire hier est devenu une réalité bien tangible. La menace, elle n'est plus juste théorique, elle s'est déjà concrétisée. Regardez bien. Prenons un exemple très concret. En février 2025, que s'est-il passé? Microsoft a tout simplement coupé l'accès aux emails du procureur en chef de la Cour pénale internationale. Et pourquoi? Sur ordre du gouvernement américain, en application de sanctions. C'est la preuve par l'exemple que le contrôle de ces infrastructures numériques, ça peut être utilisé comme une arme, un vrai levier de pression politique. C'est ça le fameux Cloud Act américain en pleine action. Et cette citation, elle résume tout. La peine de mort économique existe et elle repose entre les mains des Américains. C'est fort, non? Ce pouvoir de débrancher une entreprise, une administration et pourquoi pas un pays entier, c'est une arme redoutable, invisible, mais partout. Une véritable peine de mort économique, comme le dit la citation, et qui est contrôlée par une seule et même puissance. Bon, le constat est assez alarmant, on est d'accord. La question logique, c'est comment on sort de ce piège? Est-ce qu'il y a une issue? La bonne nouvelle, c'est que oui, des solutions existent. Alors, voyons maintenant la stratégie qui pourrait permettre à l'Europe de reprendre en main son destin numérique. Le chemin vers cette autonomie, il repose en fait sur 3 piliers, 3 étapes clés. D'abord, il faut investir massivement dans la recherche et le développement, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle. Ensuite, il faut relancer la machine, produire ici, chez nous, nos propres technologies souveraines. Et enfin, le troisième point qui est crucial, il faut une vraie volonté politique. Faire en sorte d'appliquer une préférence européenne, par exemple, dans tous les contrats publics. Mais au-delà de l'argent et des usines, c'est surtout un changement de mentalité qui est indispensable. Le but, ce n'est pas de faire un copier-coller de ce que font les autres. Pas du tout. L'idée, c'est de s'inspirer, bien sûr, mais surtout d'adapter, d'innover pour créer des solutions qui répondent à nos besoins, à nos valeurs. C'est ça, au fond, penser européen. Alors, c'est sûr, agir, ça a un coût. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ne rien faire, ça coûte encore plus cher. Dans cette dernière partie, on va voir que la souveraineté numérique, ce n'est pas juste une question stratégique ou de sécurité. C'est aussi, et peut-être surtout, une opportunité économique immense. Regardez ce chiffre, 274 milliards d'euros. C'est la somme qui, chaque année,
quittent l'économie européenne pour aller remplir les caisses des géants américains de la tech. C'est une hémorragie économique en fait, une fuite continue qui nous empêche de grandir et d'innover comme on le pourrait. Et à l'inverse, regardez le potentiel. Si on arrivait à garder ne serait-ce que 15% de cet argent du cloud en Europe, on pourrait créer près d'1 demi-million d'emplois, 463 000 pour être précis. Ce n'est pas un rêve, c'est un calcul économique tout bête. Moins d'argent qui part, c'est plus de croissance et plus d'emplois ici. Et il y a une dernière chose à ne pas oublier, la fragilité de tout ce système. Tout repose sur quelques acteurs. On l'a bien vu récemment avec les pannes géantes chez AWS ou CrowdStrike qui ont paralysé des millions de services et de machines d'un seul coup. Quand on dépend d'un si petit nombre d'entreprises, on s'expose à un risque de panne générale qui est juste énorme. Le message, il est clair, le temps presse. L'Europe se trouve vraiment à la croisée des chemins. L'occasion de bâtir une alternative, de reconquérir son autonomie, elle est là, maintenant. Mais cette fenêtre d'opportunité, elle ne restera pas ouverte éternellement. C'est vraiment aujourd'hui qu'il faut se décider, avant que cette porte ne se referme pour de bon. Parce qu'au final, les capacités techniques, l'argent, tout ça, ça existe. La vraie question, la seule qui compte, elle est politique. Le choix est entre les mains des dirigeants européens. Alors, auront-ils le courage et la vision nécessaires pour saisir cette chance historique ?